Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui encore. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo encore aujourd'hui. Et aussi je vous remercie pour les vidéos d'avant, les likes, les partages et tout ça. Comme je vous avais promis hier, je vais vous faire le débriefing du match qu'il y a eu entre Brest et Paris. Je vais vous dire un peu les statistiques du match. Plusieurs choses, ce que j'en ai pensé, mon avis un peu sur les joueurs, sur à peu près tout ce qui s'est passé. Et puis on va voir ça ensemble, j'imagine. Donc à ce niveau-là, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Donc tout d'abord, je vais commencer par les trucs basiques, les statistiques du match tout bêtement. Déjà, c'était la troisième journée. Au classement, du coup, Paris sont premiers avec 9 points. Alors au niveau des buts, le plus important, il y a eu 1-0 au bout de 23 minutes avec Herrera, qui a mis un très beau but, une reprise de volée très fort. Le gardien l'a un peu touché, mais elle est rentrée quand même. Ensuite, c'est Kylian Mbappé à la 36e minute, qui a marqué un but de la tête, et c'est très rare qu'il marque de la tête, il a mis un bon petit but. Ensuite, il y a Honora qui a marqué avec une contre-attaque sur une belle talonnade de son coéquipier, une passe d'ess. Et ça faisait 2-1 à la mi-temps. Le match était assez serré et ça partait un peu dans tous les sens. Au retour des vestiaires, il y a eu le 3-1 au bout de la 73e minute avec Gay qui a mis une grosse frappe de très loin. Pied droit, en plus poteau rentrant. Ça a mis le 3-1, du coup on s'est dit qu'ils étaient tranquilles. Mais à la 85e, à la fin du match, il y a Mounier qui a marqué le deuxième but pour Brest et ça faisait 3-2. Du coup, c'était assez tendu et la fin de match était chaude. Il y avait beaucoup d'occasions pour les deux équipes. Et du coup, sur un corner de Brest, la défense a repoussé le ballon, surtout avec le gardien. Et tu as eu une contre-attaque avec Di Maria qui a accéléré, qui a passé à Hakimi, qui lui a redonné. Et il a lobé le gardien pour marquer. Du coup, au final, ça a fait 4-2 et la minute du but, c'était la 90e. Di Maria l'a marqué à la 90e quand même. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'actions dans ce match, il était assez plaisant à voir, il y avait beaucoup d'actions. Les deux équipes étaient joueuses. Au niveau de la possession de balle, il n'y avait pas photo, hein. C'était 75% pour Paris et 25% pour Brest. Il y a eu 16 tirs cadrés à 11, pardon. 16 tirs cadrés à 11. 16 tirs à 11, pardon, et 8 cadrés contre 3. Il y a eu 822 passes contre 274 passes. Précision des passes, c'était 92% contre 80%. Il y a eu 7 fautes d'un côté et 8 fautes de l'autre. Il y a eu 2 cartons jaunes à 1. Et 9 corners quand même pour Paris et seulement 3 corners pour Brest. Au niveau du classement, il y avait Paris premier avec 9 points. Et Brest, ils sont 12e avec 2 points. Après les 3 matchs. Mais tous les matchs de la troisième journée n'ont pas été faits encore. On va un peu voir. D'ailleurs, c'était le premier match de la troisième journée. Donc au niveau des joueurs, c'était assez pas mal. Navas, il a fait un petit match assez pas mauvais, même si s'est pris des buts, il a fait quelques parades. Bakar, il était comme les matchs d'avant, pas incroyable et pas mauvais non plus, donc il était moyen. Kimpembe, pareil, des fois il se faisait prendre il se faisait prendre sur des accélérations et tout, mais bon, dans l'ensemble il était pas mauvais. C'est surtout Diallo qui a beaucoup souffert parce que vu qu'il était en latéral, il montait beaucoup, il se faisait beaucoup prendre dans son dos, il se faisait beaucoup déborder. Hakimi, il a été très fort dans le match, hein, c'est un des meilleurs joueurs, un des tops de ce match. En attaque, il a beaucoup ramené sa vitesse, la percussion, les bonnes passes et tout. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe Di Maria qui marque, hein. Gay, bah, très fort, il a été bon, récupérer des balles, des bonnes petites passes, en plus il a mis son but. Herrera, pareil, des bonnes petites passes en avant, tout ça. Verratti, toujours la même chose, hein. Il a toujours eu un très bon niveau. Et là encore, il a été bon. Il est sorti au bout de 60 minutes parce qu'il pouvait plus et il a été remplacé par Draxler. Wijnaldum, bah, il cherche encore sa place dans l'équipe, hein. Il est pas au top, mais ça va. C'est un peu mieux que le match d'avant. Icardi, très moyen, voire un peu mauvais. Il a raté ses trucs, ses passes, il a pas été si bon que ça. En plus, il est sorti sur blessure. Mais il faisait des petites pertes de balles vite fait. Mais bon, il a fait un peu de l'activité, il était actif. Mais en attaque, il a pas été si fort que ça. Et Mbappé, ça va, bon petit match. Il a marqué son but. Il était percutant, il faisait des petites accélérations. Il était pas si mal que ça. Même s'il aurait pu mieux faire. Donc, on va dire les meilleurs joueurs de l'équipe, c'était bah, clairement en numéro 1 Hakimi parce que tout le match il a été là, il a été bon jusqu'à la fin. Il a fait à la 90e un gros sprint pour marquer le dernier but. En attaque il était là, en défense il revenait donc c'était très bien.
Je mets Gay et Herrera, les deux milieux, ils étaient très forts. Déjà, ils ont mis un but chacun. Et ils ont fait des bonnes petites passes, des bonnes petites actions. Donc c'était très bien, c'était pas mal. Et en attaquant, Mbappé, toujours pareil, hein. Ça fait toujours décisif, hein. Il a mis un petit but. S'il met pas un but, il met une passe. Tous les matchs, il est là. Donc voilà, c'était assez intéressant. Après, on nous dit que c'est pas rassurant au niveau de la blessure de Icardi parce que bon, il s'est blessé à l'épaule, on sait pas ce qui va se passer. On nous dit que Icardi est sorti grimaçant, remplacé par Arnaud Kalimundo à la 84e minute. Il a quitté le stade avec une mine un peu triste. On nous dit qu'il faudra faire des examens à notre retour à Paris, mais ça n'a pas l'air bien grave, a dit son coach Mauricio Pochettino. Espérons que c'est qu'une frayeur. Parce qu'en plus, Icardi il était pressenti pour intégrer le groupe de l'Argentine pour les matchs qualificatifs de Coupe du Monde 2022 en début septembre contre Brésil, Venezuela et aussi la Bolivie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le match. C'était assez bien. Et du coup, je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager. Et du coup, prenez soin de vous.